Assalamu alaikum. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange, comme si quelque chose se préparait, comme si le monde avançait vers un point de non-retour? Les guerres se multiplient. Les injustices atteignent leur paroxysme. Les cœurs s'égarent. Mais ce ne sont pas de simples événements. Ce sont des signes que beaucoup ignorent, des signes que seul un esprit éveillé peut comprendre. Le mardi n'apparaîtra pas sans avertissement. Et aujourd'hui, nous allons explorer ces signes qui annoncent son arrivée imminente. Restez jusqu'au bout, car le dernier signe changera à jamais votre perception du monde. Allah dit dans le Coran, « Nous montrons leurs signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » Sourate 41, 53. Alors ouvrez votre cœur et laissez la vérité vous atteindre. 1. L'augmentation des injustices et des oppressions. Imaginez une ville autrefois prospère, vibrante de vie, où les rires des enfants résonnaient dans les ruelles, où la paix régnait dans les cœurs. Aujourd'hui, ce même endroit est méconnaissable. Les murs sont marqués par la guerre. Le silence a remplacé les éclats de joie et la peur s'infiltre dans chaque foyer. Ce n'est pas un simple décor de film, c'est notre monde. Regardez autour de vous. L'injustice n'a jamais été aussi omniprésente. Des innocents sont emprisonnés pour avoir osé parler, des peuples entiers sont chassés de leurs terres, et la vérité est enterrée sous les mensonges des puissants. Les oppresseurs marchent la tête haute, tandis que les justes sont écrasés dans l'oubli. Ce que nous vivons aujourd'hui a été décrit il y a des siècles. Les signes sont là, inscrits dans le tissu même de notre époque. Chaque cri étouffé, chaque larme ignorée, chaque acte d'injustice perpétué sans conséquence est une preuve que nous approchons d'un tournant. Mais combien d'entre nous prenons le temps d'ouvrir les yeux? Un monde où l'injustice est devenue la norme. Nous vivons une ère où le mensonge est mieux accepté que la vérité, où l'opprimé est rendu coupable de son propre malheur, où la corruption s'érige en système. On vole aux pauvres pour enrichir ceux qui détiennent déjà tout. On tourne le dos aux faibles, aux orphelins, aux affamés, parce qu'ils dérangent notre confort. Ceux qui devraient protéger détruisent. Ceux qui devraient juger avec équité condamnent selon leurs propres intérêts. Dans ce chaos, on pourrait croire qu'il n'y a plus d'espoir, que la justice a disparu. Mais n'oublions jamais une chose, rien n'échappe à Allah. Allah dit dans le Saint-Coran, « Et ne croyez pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un répit jusqu'au jour où les regards seront figés. » Sourate 14, 42. Le malheur de notre époque, ce n'est pas seulement la présence des tyrans, c'est aussi le silence des justes. Car chaque fois que nous détournons le regard devant une injustice, chaque fois que nous disons « ce n'est pas mon problème », nous renforçons l'obscurité qui enveloppe ce monde. Un signe parmi les signes. L'injustice généralisée n'est pas une simple conséquence de nos erreurs humaines, elle est un message, un avertissement. Les récits prophétiques nous ont prévenus. Avant l'apparition du Mahdi, l'injustice atteindra son paroxysme. Les oppresseurs penseront être intouchables, mais leur règne n'est qu'une illusion temporaire, car quand l'obscurité devient trop dense, c'est le signe que l'aube approche, et cette aube sera celle du Mahdi. Il rétablira l'équilibre, il rendra justice à ceux qui ont souffert dans le silence. Mais la question est, sommes-nous prêts? Sommes-nous du côté de la vérité, ou faisons-nous partie de ceux qui ferment les yeux sur l'injustice? Quand le Mahdi viendra, sera-nous ceux qui l'attendent, ou ceux qui contribueront à ce monde de chaos? 2. La multiplication des guerres et des conflits. Il fut un temps où les guerres étaient des événements rares, marquant les pages sombres de l'histoire. Elles étaient des éclairs de violence dans des siècles de stabilité. Mais aujourd'hui, la guerre n'est plus une anomalie. Elle est devenue un état permanent. Imaginez une ville paisible au lever du jour. Ses rues résonnent des voix des marchands, des rires des enfants courant entre les étals, du bourdonnement familier de la vie. Puis soudain,
Un bruit assourdissant déchire le ciel. Une explosion. La poussière envahit l'air. En un instant, tout bascule. Là où il y avait des maisons, il ne reste que des ruines. Là où il y avait des familles, il ne reste que des larmes. Ce n'est pas une scène tirée d'un livre. C'est la réalité de notre époque. L'histoire se répète, mais l'ampleur a changé. Les guerres ont toujours existé. Des empires ont chuté, des civilisations ont disparu sous la violence des batailles. Mais ce que nous vivons aujourd'hui est sans précédent. Les conflits ne sont plus des guerres entre royaumes ou nations, ils sont devenus globaux, constants, sans fin. Dans le passé, il y avait des codes, des règles, une forme de dignité même dans la guerre. Aujourd'hui, plus de frontières, plus de limites. Sur la bombarde des hôpitaux, sur la rase des villages entiers, sur le massacre des innocents sans la moindre hésitation. Les guerres modernes ne se contentent plus de champs de bataille. Elles envahissent nos foyers, nos esprits, nos écrans. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran: la corruption est apparue sur terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Sourate 30, 41. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Les guerres d'aujourd'hui ne sont plus seulement des conflits d'idéologie ou de territoire. Elles sont alimentées par la cupidité, la haine et le chaos entretenu. Les puissants tirent les ficelles tandis que les innocents perdent le prix. Mais ce n'est pas seulement eux, c'est aussi nous. Nous avons accepté ce monde. Nous avons laissé la peur nous réduire au silence. Nous avons détourné le regard devant les injustices, devant les massacres, devant les oppressions, comme si cela ne nous concernait pas. Sommes-nous devenus complices de cette corruption par notre inaction? Les guerres ne sont pas que des événements lointains. Elles façonnent notre réalité. Elles préparent le terrain. Et les récits prophétiques sont clairs. Avant l'apparition du Mahdi, la terre sera ravagée par les conflits. Alors regardez autour de vous. Voyez les ruines, les crises, les injustices. N'est-ce pas l'un des plus grands signes que la fin de cette ère approche? 3. L'apparition de faux sauveurs et de trompeurs. Il est dans la nature humaine de chercher un guide. Lorsque l'obscurité s'épaissit, lorsque l'injustice semble inébranlable, nous aspirons à un sauveur. Mais c'est précisément dans ces moments de désespoir que les plus grands trompeurs surgissent. Ils exploitent notre faiblesse, manipulent nos espoirs et nous entraînent sur des chemins de perdition. Regardez l'histoire. Combien de fois l'humanité s'est-elle laissée duper? Des rois qui se disaient envoyés du ciel, des prédicateurs qui promettaient le paradis tout en bâtissant leur propre empire, des politiciens déguisés en désordre. Leurs discours séduisent, leurs paroles enflamment les cœurs, mais leurs actes trahissent leur véritable nature. Le prophète nous a avertis. Viendra un temps où il y aura 30 grands menteurs, chacun prétendant être un prophète, alors qu'il n'y aura plus de prophète après moi. Un monde façonné par l'illusion. Aujourd'hui, les faux sauveurs ne sont plus seulement des figures isolées, ils sont partout. Ils apparaissent sur nos écrans, sur nos réseaux, dans nos institutions. Ils promettent une justice mais nourrissent la discorde. Ils prêchent la paix mais attisent la guerre. Ils se parent des mots de la vérité, mais leurs actions trahissent leurs mensonges. Et pourtant, des fautes les suivent. Pourquoi? Parce que nous avons oublié un principe fondamental. Le vrai sauveur ne cherche ni gloire, ni richesse, ni pouvoir. Le Mahdi, lorsqu'il viendra, ne séduira pas par des promesses creuses. Il ne manipulera pas les cœurs avec des illusions. Il ramènera la justice sans chercher à se faire adorer. Leur pouvoir repose sur notre ignorance. Les imposteurs prospèrent car nous avons arrêté d'être vigilants. Nous croyons aux belles paroles sans regarder les actes. Nous suivons ceux qui flattent nos émotions sans questionner leurs véritables intentions. Et c'est ainsi que nous tombons dans leur piège. Allah nous met en garde. Ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur que vous ne portiez atteinte à des gens par ignorance et ne regrettez par la suite ce que vous avez fait.
Sourate 49:6. Sommes-nous prêts à voir la vérité? Lorsque le Mahdi viendra, il brisera ses illusions. Il dévoilera la vérité et les faux sauveurs s'effondreront comme des ombres face à la lumière. Mais alors, serons-nous capables de le reconnaître? Ou serons-nous déjà trop aveuglés, trop séduits par ces figures trompeuses, au point de rejeter la vérité lorsqu'elle se présente à nous? 4. L'affaiblissement de la foi et la perte des valeurs. L'un des signes les plus dangereux de la salle du Mahdi n'est pas un événement extérieur, mais un changement profond dans nos cœurs, l'éloignement d'Allah. Regardez autour de vous. La foi qui illuminait autrefois les cœurs s'éteignait peu à peu. Les valeurs qui faisaient la force des croyants sont remplacées par l'indifférence et la négligence. Ce n'est pas un effondrement brutal, mais une lente dégradation, imperceptible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Autrefois, la prière était une source de réconfort. Aujourd'hui, elle est perçue comme une contrainte. Autrefois, le rappel d'Allah était un honneur. Aujourd'hui, il est moqué et rejeté. Autrefois, le licite et l'illicite étaient clairs. Aujourd'hui, tout est flou, tout est justifié, tout est permis. Allah nous met en garde. N'êtes-vous pas conscient? Certes, l'homme se perd lorsqu'il oublie Allah. Sourate 51. Comment en sommes-nous arrivés là? Tout ne s'est pas effondré en une nuit. C'est une accumulation de petites négligences. Un jour nous avons dit, « Ce n'est pas grave si je repousse ma prière, j'ai le temps. » Le lendemain nous avons pensé, « Un peu d'interdit ne fait pas de mal, tout le monde le fait. » Puis nous avons arrêté de ressentir la moindre culpabilité. La foi s'est éloignée sans que nous nous en rendions compte. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les cœurs sont vides, les âmes sont en détresse. On cherche le bonheur dans des plaisirs éphémères, dans des distractions illusoires, mais rien ne comble ce vide intérieur. C'est là le plus grand danger, ne plus ressentir l'absence d'Allah dans nos vies. Le Mahdi viendra réveiller ces cœurs endormis. Lorsqu'il viendra, il ne se contentera pas de combattre l'injustice extérieure. Il réveillera les âmes, il rallumera la lumière de la foi dans les cœurs égarés. Mais alors, serons-nous prêts à répondre à cet appel? Allah dit, « Ô vous qui croyez, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la véritable vie. » Sourate 8:24. Mes frères et sœurs, où êtes-vous avec votre foi? Votre cœur est-il encore connecté à Allah? Ou est-il déjà endormi? 5. L'arrivée d'un grand chaos naturel et social. Le monde grand. Écoutez bien. Le vent hurle avec une force jamais vue. Les océans se soulèvent et valent les terres. Le sol, autrefois stable, tremble comme s'il refusait de supporter davantage les péchés des hommes. Des tempêtes d'une puissance terrifiante balayent des villes entières. Des incendies ralentissent en cendres ce que l'homme a bâti avec orgueil. Rien ne semble épargné. La nature elle-même se soulève, comme si elle refusait de servir une humanité qui l'a trahie. Le Coran annonce « Lorsque la terre tremblera d'un grand tremblement et que la mer déversera ses flots. » Sourate 99. 1-2. Un monde en pleine convulsion. Mais ce n'est pas seulement la nature qui s'effondre. Regardez la société. Les liens entre les hommes se brisent. Les familles se déchirent. Les cœurs sont remplis de haine, d'injustice, de jalousie. La corruption n'est plus cachée. Elle est normalisée. L'immoralité n'est plus discrète. Elle est glorifiée. Tout semble aller vers le chaos total, comme si ce monde, dans son agonie, annonçait la fin d'une ère et le début d'une autre. Un avertissement divin ignoré. Et pourtant, voyez comme nous réagissons. Quand un séisme frappe, nous disons « c'est naturel ». Quand une guerre éclate, nous disons « c'est politique ». Quand la société s'effondre, nous disons « c'est juste l'évolution du monde ». Mais ouvrons les yeux. Allah nous prévient, nous leur montrerons.
nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Sourate 41, 53. Tout est là, sous nos yeux. Mais voulez-nous voir? Quand le Mahdi apparaîtra, ce chaos sera à son apogée. Les cœurs seront éprouvés comme jamais, les âmes seront secouées et chacun devra choisir son camp. Mais la question est, serons-nous prêts ou serons-nous trop aveuglés pour comprendre? 6. Une lumière apparaîtra dans les cœurs purs, dans l'obscurité grandiose, alors que le monde vacille sous le poids du chaos, une lumière surgira. Elle ne viendra pas du ciel ni des terres dévastées, mais des cœurs. Un signe magnifique, discret mais puissant, que seuls ceux qui sont prêts pourront percevoir. Alors que tout semble perdu, Allah, dans sa miséricorde, prépare certains cœurs. Des âmes, autrefois noyées dans le doute, sentiront un réveil intérieur. Des hommes et des femmes, sans savoir pourquoi, se tourneront vers lui avec un désir pur, un appel inexplicable. Allah dit, celui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer. Sourate 39. 23. Qui sont ces cœurs choisis? Ils ne sont pas forcément les plus érudits ni les plus visibles. Ils ne sont pas toujours ceux que l'on imagine être des guides. Ce sont ceux qui, dans le silence de la nuit, pleurent pour Allah. Ceux qui, malgré l'heure, reviennent sans cesse vers lui. Ceux qui, même entourés de ténèbres, gardent une étincelle d'espoir. Le Mahdi n'arrivera pas pour des cœurs froids et indifférents. Il viendra pour ceux qui auront entretenu cette lumière, même vacillante, même fragile. Sentez-vous cet appel? Nous vivons une époque où tout pousse à l'oubli, à la distraction, à l'éloignement. Mais en vous, peut-être ressentez-vous déjà cette sensation étrange, ce besoin de vous rapprocher d'Allah, ce désir d'une vie plus pure, plus vraie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Allah promet, et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certes vers nos chemins. Sourate 29, 69. Et si ce moment était proche, votre cœur est-il prêt à recevoir cette lumière? 7. L'annonce finale. Un cri résonnera dans le monde entier. Enfin, après tant d'épreuves, après tant de signes ignorés, viendra l'ultime annonce. Ce ne sera pas un murmure, ce ne sera pas une rumeur, ce sera un cri, un appel rémanent que nul ne pourra ignorer. Un son venu d'ailleurs, un écho céleste qui couvrait la terre entière. Ce jour-là, toutes les nations, toutes les âmes, qu'elles soient croyantes ou égarées, entendront. Un hadith rapportant l'annonce. Une voix se fera entendre du ciel, annonçant le Mahdi à toute l'humanité. Un instant figé dans le temps. Imaginez. Vous êtes dans votre quotidien. Le monde continue comme si de rien n'était. Les gens travaillent, dorment, rient, pleurent. Puis soudain, tout s'arrête. Un fils. Un bruit d'une puissance inimaginable. Comme si l'univers entier retenait son souffle. Les cœurs tremblaient, les âmes frissonnent. Le message est clair. L'attente est terminée. Ce jour-là, nul ne pourra dire qu'il ne savait pas. Les sceptiques, les moqueurs, les arrogants, tous seront témoins. Les croyants, les endormis, les chercheurs de vérité, tous comprendront. Mais serez-vous prêts? Car lorsque cet appel retiendra, il sera trop tard pour hésiter. Ce sera l'instant où chacun devra faire face à son propre cœur. Allah nous prévient. Le jour où le cri retenura, ce jour-là, les regards seront effrayés. Sourate 69, 34-35. Ce jour viendra. C'est une certitude. Mais la vraie question est, où serez-vous lorsque ce cri résonnera? Serez-vous dans la peur ou dans la certitude? Maintenant que vous connaissez ces signes, que ferez-vous? Vous contenterez-vous d'observer, de vous dire « c'est intéressant » et reprendre votre vie comme si de rien n'était? Ou bien
Laisserez-vous ces révélations transformer votre cœur, vous préparer, vous rapprocher d'Allah? Le mardi viendra, c'est une certitude. Les injustices prendront fin. La lumière remplacera les ténèbres. Mais la vraie question n'est pas quand. Mais serai-je prêt? Allah nous avertit. Le jour viendra où certains regretteront de ne pas avoir écouté. Sourate 39, 56. Ne faites pas partie de ceux qui réalisent trop tard. Si ces paroles ont touché votre cœur, partagez cette vidéo, car peut-être quelqu'un autour de vous a besoin d'entendre ce message. Et surtout, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Que la lumière d'Allah vous guide et qu'il nous compte parmi ceux qui seront prêts. Dites-moi en commentaire, quel signe vous a le plus marqué?